Hey, on est même pas mercredi, puis on porte du rose. Ah, Alors aujourd'hui, on s'est déguisé un peu par man. on s'est pas appelé, c'est ça le pire. On fit dans le décor, on fit ensemble, c'est très rose, très girly, très peu toi. On dira pas que depuis tantôt que t'es avec ton petit fan. Sérieux regret instantané du gros gilet. Je veux embarquer dans le trend, mais... Elle est où ma camisole? My wife beater! Quand c'est rouge menstru, on peut peut-être jeter ça. Fait qu'on va se jeter la poche puis on revient. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a pensé vous faire une petite story time parce qu'on reçoit souvent la question et la plupart du temps, pour y répondre, on donne la version courte de ça. Mais on a pensé aujourd'hui plonger à fond dans l'histoire de Deux filles ordinaires. Les origines. La genèse. Alors, répondons à la question comment ou pourquoi vous avez parti une chaîne YouTube à deux, tout seul. Parce qu'on est folle, de un. Parce qu'on trouvait qu'on avait beaucoup trop de temps libre. Ouais, c'est ça. Non, en fait, tout ça a pris racine au courant de l'année 2014. On a lancé notre chaîne officiellement en janvier 2015, mais ça nous trottait dans la tête depuis 2014. Puis par nous, tu veux dire toi. Oui. On va mettre ça au clair. Puis en fait, on avait décidé de se partir ça parce que je vais vous raconter notre année 2014. Pendant cette année-là, j'ai découvert les vidéos YouTube. J'avais aucune idée avant qu'il existait des trucs comme des chaînes YouTube. Pour moi, YouTube, c'était pas un média social, c'était juste une place où tu pouvais voir des vidéos de chats, genre. Tu sais, Keyboard cat. ouais. Je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des chaînes, tu sais, des espaces appropriés puis que tu pouvais être suivi par des gens. Mais au courant de l'année 2014, je suis tombée sur une vidéo de Graveyard Girl, je crois. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Ça a popé, je pense, dans mon fil Facebook. Je sais pas. On va appeler ça le destin. Oui, c'est ça. Là, je me suis mis à l'écouter. J'étais là, waouh, cette fille-là est folle, elle est parfaite. Et genre, je suis tombée là, dans le trou noir de YouTube, là, vraiment par ses vidéos. Tu sais, j'étais là, je peux pas croire que cette fille-là, qui a aucun complexe, genre, elle exhibe ses dents qui ne sont pas parfaites, qui sont un peu jaunes, ça repousse, son bordel dans sa maison, genre, aucune gêne, puis ça marche, puis elle est drôle, puis j'ai juste le goût de toujours plus en écouter. Fait que je me suis dit, ça là, ça existe-tu au Québec? Et il y avait bien sûr plusieurs youtubeurs québécois, mais j'en avais pas trouvé des complètement décomplexés, débiles, des gens qui font des niaiseries devant leur caméra. J'avais trouvé des expertes, des filles super belles, des filles qui en savaient plus que moi, par exemple sur la beauté, comme Cynthia Dulude ou Alexandra Larouche. Ces filles-là, j'adorais les écouter, mais je me disais, ces filles-là sont talentueuses, sont super belles, genre, je m'identifie à elles, mais je peux pas 100% m'identifier à elles. Fait que là, je me suis dit, il y a un marché. Il y a juste une solution à tout ça. Ouais. C'est d'en partir une toi-même. Exact. Jamais si bien servi que par soi-même qu'on dit. Et puis là, au courant de l'année 2014, rien ne va plus. Genre... Un moment donné dans l'année, disons à peu près au mois d'avril, ça s'est mis à foirer tous les aspects de la vie. Moi, faut dire, en 2013, j'avais vécu une super belle année. C'était l'année de mon mariage. C'était l'année de la fin de mes études. C'était l'année aussi de mon premier contrat à l'école. Puis j'avais été chanceuse, j'avais pogné un super contrat là, pour un premier contrat. C'était genre du jamais vu, là, tu sais. J'avais une journée de congé par 2 semaines que je passais sur un projet vraiment cool avec ma meilleure amie. C'est ça, toute la dose d'amour aussi qui était venue avec le mariage. Vraiment, là, c'était une année difficile à égaler. Puis, c'est ça. Ça a commencé avec toi, 2014, là. On a pogné un petit, je dirais plus que 2 minutes, là. Un petit couple de mois, là. Hein? Ouais. Premièrement, au mois d'avril, je me suis fait domper de manière assez royale. Je revenais de voyage avec mon ancien copain. Un voyage que j'ai payé pratiquement à 100% pour lui, pour qu'il vive son rêve. En tout cas, d'aller à cette place-là, vivre cette expérience-là pour l'année de ses 30 ans. Et quelques jours après être revenu de voyage, il m'a dompé par texto. La grâce! Ah oui, vraiment. Peu de temps après, j'ai appris qu'il m'avait trompé aussi. Fait que tu sais, vraiment un chic type. Ça, c'était en avril. Ouais. Moi, en mai, je termine, à la fin mai, je termine mon contrat, mon premier contrat. Je me retrouve avec beaucoup trop de temps libre et très peu d'argent.
C'est pas une bonne combinaison, ça. Non, c'est ça, puis c'est quand même important dans l'histoire, parce que quand tu commences en enseignement et puis que tu termines ton année, ben tu tombes sur le chômage. Mais le chômage, c'est long à arriver. Si je me rappelle bien, j'ai terminé genre le 30 mai, je fais ma demande de chômage et me semble que j'ai été payée genre le 1er août. Sympathique! Fait que juin, juillet, aucune rentrée d'argent. Je dois survivre, j'ai beaucoup de temps libre. Puis en plus, il me semble que c'était un été où est-ce qu'il faisait pas beau là. Il me semble qu'il y avait plu pas mal. Fait que c'est là que je suis tombée sur les vidéos de Graveyard Girl et compagnie. Kathleen Light ensuite et tout ça. J'ai aucune honte à le dire, j'ai passé l'été à regarder des vidéos. Et puis là, arrive la rentrée, je me retrouve pas de contrat, je panique un peu. Dans ma spécialité, dans la commission scolaire, tout le monde est placé sauf moi. Je sais, tu sais, rationnellement, je sais que je vais avoir un contrat, mais je sais pas quand, je vis très mal avec cette incertitude. Je me suis pété carrément là, des crises d'anxiété. Tout ça m'a mené à une chouette période que j'appelle la dépression. Là, j'en parle là, avec le gros sourire, mais dans ce temps-là, c'était vraiment pas drôle. J'étais complètement amorphe. C'est comme si mon corps avait vécu comme trop de stress là, avec cette rentrée-là. Faut dire qu'en même temps, Max lançait sa compagnie et n'avait aucune rentrée d'argent non plus. T'sais, on avait une maison à payer, on n'avait pas encore d'enfants, mais on avait quand même toutes nos responsabilités. Puis on comptait sur mon salaire pour survivre. C'est venu plus tard, finalement, j'ai eu un contrat plus tard, mais j'ai dû m'absenter pour cause de maladie. C'est ça, c'est comme si mon corps avait vécu trop de stress, puis ça a comme éclaté, je suis devenue totalement amorphe. Puis je me suis fait diagnostiquer une dépression. J'ai été, je peux dire, en dépression pendant 1 an pratiquement. Fait que là, tu sais, 2014, là, ouais, elle avait comme manqué sa shot, là. Passé à l'histoire, ben elle a passé à l'histoire, mais de façon négative. Ouais, vraiment. D'ailleurs, la dépression, si c'est un sujet dont vous aimeriez entendre parler, tu sais, on n'en parle pas, j'en ai jamais parlé ici. C'est pas quelque chose qu'on aborde parce que on n'est ni médecin, ni spécialiste. Moi, je l'ai vécu, mais je veux dire, plein de monde le vivent aussi, puis chacun à leur manière. Mais si c'est quelque chose dont vous aimeriez entendre parler, je suis ouverte à le faire, juste à me le demander dans les commentaires. Je vous parlerai de mon expérience et de ce qui m'aidait et comment je m'en suis sortie. D'un autre côté, si vous voulez entendre à propos des fuckboys, ben je peux être votre ressource, oui, sans problème. En plus, toi, t'as un radar particulier à ça, oui. Là. Oui. Ding, 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 ding. Oui, je te prends. Donc voilà, dès la fin septembre, je pense début octobre, j'étais en dépression, j'ai dû prendre de la médication, je sortais presque pas de chez nous, on avait qu'une voiture en plus, fait que Max prenait la voiture, puis là, ben moi j'étais chez nous à regarder des vidéos. Puis les vidéos m'ont quand même vraiment aidé à juste passer le temps, puis à me changer les idées, puis à entrer dans des univers. Tu sais, je me suis vraiment découvert une passion pour le maquillage, même si j'avais toujours aimé ça. Je me contentais toujours, mettons, des mêmes produits, puis tu sais, j'avais appris avec Lise Wattier puis son maquilleur David Vincent, on se rappelle. C'était tout, tu sais, je me posais pas trop de questions, même j'évitais quasiment les allées cosmétiques dans les magasins parce que je voulais pas trop dépenser. Mais là, cette année-là, quand j'ai découvert ça, il y avait encore le Target ici, fait que j'adorais aller au Target quand je pouvais, quand j'avais le courage de sortir de chez nous, ou encore à la pharmacie 24 heures. Yes! Parce que c'est toujours plus le fun d'aller dans les cosmétiques la nuit. Je sais pas pourquoi, c'est comme, tu sais, y a personne. Il y a de quoi qui se passe. Là. Ouais, c'est une ambiance. C'est vraiment urgent, tu sais, c'est vraiment pour ça qu'ils ont ouvert des pharmacies 24 heures. Ben oui, l'urgence. L'urgence du rouge à lèvres. Ben tu sais, pour résumer, là, quand on a fêté le jour de l'an, on a brûlé un petit papier 2014. Tu sais, ça résume bien comment on se sentait par rapport à cette année-là. Là. Ouais. Puis, comme je vous l'avais dit, Max était en lancement d'entreprise. Je pense que pendant 3 mois, il n'y a pas eu de salaire, ce qui est pas énorme quand tu lances une entreprise, mais quand ta blonde est en congé de maladie, c'est pas vargeux. Ça fait que là, on s'est dit 2014... Je pense qu'on avait même crié ça. Oui. Tu sais là, quand le bye-bye, il y a le décompte au bye-bye, là. Fuck you 2014, bienvenue 2015. Puis on s'est dit qu'on allait plus jamais revivre une année comme ça. Tu sais, le peu de contrôle qu'on a, là. Ouais. En mesure du possible, là, plus jamais, mais... ça germait, tu sais, pendant cet automne-là, ça germait. Je te disais que t'étais pas game. Ouais, il faut dire que ma soeur, quand elle décide qu'on fait de quoi,
C'est décidé. Fait que là, elle a commencé à me parler de, tu sais, on devrait faire une chaîne YouTube, puis là, j'étais là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur YouTube? Tu sais, on n'a pas de talent en particulier, là. Qu'est-ce qu'on ferait là-dessus, là? Ah ouais, t'es pas game, puis vous savez, ma relation avec le t'es pas game. Pour ceux qui seraient nouveaux, qui la connaissent pas, c'est vraiment la seule façon de lui faire quelque chose. C'est de dire qu'elle est pas game. T'es pas game. Je marche vraiment au t'es pas game, là. Fait que là, elle me disait t'es pas game. Fait que finalement, ben, j'ai abdiqué. T'as abdiqué, je pense, un peu juste pour me faire plaisir, mais aussi en me disant, bah, on va faire 3-4 vidéos. c'est ça. Ça va finir là. Connaissant ma soeur et ses idées, ses rêves, tu sais, elle en a tellement qu'elle va passer à un autre à un moment donné, puis on n'entendra plus parler. Quand j'ai pas de succès, ou en tout cas quand ça marche pas super bien dès le début, d'habitude, c'est pas trop long que ça prend le bord. Prochain projet. Mais cette fois-là, on a publié nos premières vidéos sans aucun, ben ça paraît puis ça paraît encore je pense, aucune connaissance de montage, aucun logiciel de montage. Toi t'avais une caméra, quand même une bonne caméra, mais c'est tout, tu sais, on avait ma pièce ici, puis on s'est dit let's go. C'est là que ça se passe. Ouais. Notre première vidéo, ça a été d'ailleurs un test de produits de beauté du Dollarama. Puis je pense qu'on avait trouvé le nom déjà, là. Ouais. C'était Beauté Cassée. Parce qu'on se disait, crime, c'est sûr ça marche pas ces affaires-là, on peut pas croire que ça fonctionne. Puis on le voyait pas trop passer. Il y avait pas trop de monde qui les essayait encore sur YouTube. C'est ça, fait qu'on a commencé, puis rapidement, on a eu des gens qui sont venus commenter nos vidéos, genre Laurie Briand, Glitter and Black, qui faisait des vidéos fréquemment. Il y a eu Jean-François CD assez rapidement qui est venu nous voir. Fait que ça, ces personnes-là, Maud Dufour aussi, Madame Bonheur, je m'excuse si j'en oublie, là, il y en a plein en fait qui rapidement se sont greffés à nos commentaires. Puis ça nous a donné vraiment un bon boost pour continuer. Je sais pas s'ils savent, ces personnes-là, à quel point ils ont joué un rôle important. Je pense pas. Parce que c'est sûr que si on n'avait pas eu ces commentaires-là de ces gens qui étaient déjà dans le milieu, là, je suis 100% certaine qu'on serait plus là en train de vous parler. Probablement parce que avec ça venaient aussi d'autres vues, d'autres abonnés, puis ça grossissait tranquillement, tu sais, c'est modeste là, je veux dire, on a encore une petite chaîne, mais on avait vraiment des abonnés fidèles. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ces gens-là ont aidé aussi à notre visibilité, là, notre petite visibilité. Sans eux, on serait probablement pas là. Si on avait un trophée, là, on dirait je voudrais remercier Laurie, Jean-François. Sans vous, on serait pas là ce soir. Puis juste pour revenir, le nom de Fille Ordinaire, je te donne 100% de crédit. Merci. Parce que c'est toi qui as trouvé ce nom-là. Même à ce jour, je trouve que c'est un excellent nom qui représente bien ce qu'on fait ici. Ben, on avait pensé à Deux filles cassées, mais si je me trompe pas, il existait déjà une télésérie. Oui. Bro Girls. Hein? C'est ça. Fait qu'on a mis le mot cassé dans Beauté Cassée, puis là je cherchais un nom qui nous représentait, puis c'était avant Mère Ordinaire par Bianca Lompré. Là. On était un peu fru qu'elle ait volé notre trademark. C'est nous ça. Nous. Ça revient à comment on se voyait dans cet univers. On n'avait pas de talent particulier. Je pense qu'on n'avait pas le guts non plus de dire juste Christine et Vanessa, tu sais, parce que on est qui? On est rien. Ça m'est venu tout naturellement, là, deux filles ordinaires. On est quoi? On est ordinaire. Hein? Ça va être deux filles ordinaires. Bref, ça résume un peu la genèse de notre chaîne, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que si vous passez des moments difficiles, puis c'est hyper cliché, tu pourrais lire une citation là, sur une belle photo sur Facebook qui dit à peu près la même affaire, mais le secret. Si vous vivez des moments difficiles, sans vous étourdir, lancez-vous dans quelque chose qui vous passionne. Si vous vous sentez à plat, c'est probablement que votre corps vous passe un message. Si vous avez l'énergie de le faire, de vous investir dans un projet qui vous passionne, que ce soit une chaîne YouTube ou whatever else. Mets-toi à faire des bijoux, n'importe quoi là, tu sais. Un projet qui va te donner une raison de te lever le matin, puis de poursuivre, puis de travailler sur quelque chose. Structuré aussi un peu, parce que si tu te retrouves en arrêt comme j'étais, moi j'avais pas d'horaire, puis ça faisait partie de mon problème, c'est que j'avais pas d'horaire parce que je
voulais pas me lever, j'avais pas la force de me lever, mais quand t'as des trucs planifiés pis tu sais qu'il y a des gens qui attendent après toi, moi c'est ça qui m'aidait. Je le faisais pas pour moi, ça comptait pas moi, mais je savais que ma soeur attendait après moi. Je savais que j'avais pris un engagement avec mes amis Facebook par exemple, parce que les premiers à regarder les vidéos, ça a été eux quand même. Donc j'étais redevable si on veut à d'autres, puis ça m'a juste aidé à garder une certaine hygiène de vie si on veut. Fait que je vous le recommande. Puis aussi faire quelque chose de créatif si on veut. Non seulement ça te libère l'esprit, ça te libère le cœur, je sais pas comment dire, mais c'est comme si après t'es fière, puis tu dis crime, genre je suis capable de faire ça. Même si ton travail ça va pas très bien ou dans ta famille ou peu importe, il y a une chose sur laquelle t'as le contrôle, ça fait vraiment du bien là. Je vais jamais arrêter de vanter les mérites de ça. Ben c'est pas pour rien qu'il y a de l'art thérapie, hein. Ouais. Le côté créatif a quelque chose de très thérapeutique. Toi, c'est sûr que quand on a commencé les vidéos, ça faisait quand même longtemps de ta rupture, mais dirais-tu que ça t'a aidé quand même? Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a une claque d'en face que tu reçois quand tu te fais domper. Ça va pas mal sur ton estime de toi, hein. Fait que disons que si c'était pas 100% rétabli, puis le fait de faire des vidéos, puis de montrer ma face, puis de recevoir des commentaires, hey, c'est beau comment t'es maquillée, ah, tes cheveux, c'est beau. C'est sûr que ça fait du bien, tu sais, ça fait du bien à l'estime de soi. Ouais. Puis veux pas, ben avec le temps, tu te rebâtis un petit quelque chose qui est pas pire. Puis mine de rien, ça va bientôt faire 3 ans. Hey, c'est fou, hein? Je veux dire, on est encore rien, là, on est encore une bébé chaîne, là, mais 3 ans quand même. 3 ans, tu sais, moi je suis fière de nous parce qu'on a tenu ça 3 ans en postant presque une fois par semaine, tu sais, pendant 3 ans. Il y a quelques semaines qu'on a sauté, mais quand même pas tant que ça. En ayant chacune notre maison, notre emploi. Ta grossesse. Oui, ma grossesse, ensuite un bébé. Mon arrêt de travail. Finalement, on a vécu quand même pas mal de choses en 3 ans, puis ouais. On a maintenu nos engagements. Ouais, c'est malade. Bravo! Yeah! Finalement, cette vidéo-là, c'était pas juste une grosse claque dans le dos pour nous, là. Good job! Le fait de partir une chaîne à 2 aussi, c'est vraiment plus difficile peut-être que d'être seule parce que c'est faire fitter les horaires, tu sais, comme faire une routine, mettons, c'est difficile pour nous parce qu'on est 2, comment s'intégrer à 2, bon. Mais ça a vraiment l'avantage de, si moi ça me tente pas, ma soeur va être là pour me donner un coup de pied aux fesses et vice versa. Puis ça a l'avantage aussi qu'on n'est jamais toute seule, tu sais, à rire de nos jokes. Parce que je me verrais mal faire une vidéo seule, puis je sais pas, tu sais, y a pas d'interaction. Moi, je lève mon chapeau aux filles et aux gars qui le font toutes seules parce que, chose certaine, moi, je le ferais pas, je pense. Ouais. On vous trouve beaucoup plus courageux que nous. Oh oui. Question support. Rapidement, on en a eu de mon chum. Oui. Parce que je pense qu'il était tellement content que je me trouve quelque chose pour me motiver dans cette période-là, pour faire de quoi de ma peau. Il aurait investi beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui nous a acheté la caméra sur laquelle on filme présentement. Encore aujourd'hui, ouais. Ouais, pour améliorer un peu la qualité. Si vous avez vu nos vieilles vidéos, vous savez de quoi on parle. Fait que c'est notre fan... On pourrait dire numéro 1. À la base, là, c'était pas mal lui. Il aime nous le rappeler aussi. Oui, à toute occasion. Nos parents aussi, notre père rapidement, il est devenu un grand fan. Il a parlé de nous autour de lui, rapidement. Il a répandu la bonne nouvelle, donné des cartes d'affaires. Ouais. Est-ce que tu te rappelles le premier voyage qu'ils ont fait après qu'on ait lancé notre chaîne? Il était parti avec des cartes d'affaires puis il en avait donné là-bas dans le tout inclus. Non, je me souviens pas! En tout cas, si vous regardez cette vidéo grâce à une carte de notre père, merci d'être là. Vraiment, merci de pas avoir eu la peur de votre parce qu'un vieux monsieur vous donnait une carte. Il est pas vieux. Bon, il est un petit peu vieux, mais c'est pas grave. Sans trop comprendre c'était quoi au début, ben ils nous ont supportés, puis rapidement ils ont suivi même la communauté YouTube en général. Ouais. Et notre mère c'est une grande fan de Jean-François Cédé. Puis ben ton chum s'est joint à l'aventure après, mais il fait quand même beaucoup de choses. Par exemple prendre nos photos quand on est 2. C'est pour ça qu'on n'a pas souvent des photos de 2, hein, parce que ça marche pas. On n'est pas aussi pro que Marianne de Deuxième Peau qui elle est capable de prendre des photos. En tout cas, chacun son métier. Ah, c'est ça. Donc ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous jaser aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions par rapport au début de notre chaîne ou comment on a vécu les différents moments qui nous ont menés à faire ça, ben laissez-nous ça dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Soit en écrivant, soit en faisant une autre vidéo, qui sait. Je crois que la
prochaine vidéo sera une beauté cassée, mais on en a aussi des plus mode qui s'en viennent. La mode. La mode, c'est très nous. Oh, vraiment. Ça, c'est la mode. Ça, c'est nous. Directement. Non, mais sans blague, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, faites-nous en part dans les commentaires. Je pense que là, tu sais, on achève 2017. Je pense qu'en 2018, là, j'aimerais ça essayer d'autres styles de vidéos. Suggestion? Ça se passe par là. J'ai un peu peur. C'est notre 4e année, dans le fond. Ce serait temps, là, qu'on se renouvelle. Bon, ben, c'est ça, là. On arrête de faire du blabla. C'est vraiment juste du blabla, là. Les fidèles seront satisfaits, les autres, pas tant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! T'es-tu à l'aise quand je chante la finale? Non, ça me tape sur les nerfs à un point que tu ne peux imaginer. À la prochaine! Trouves-tu que j'ai l'air de Miss Piggy? Oui, pour être bien honnête, aussi de Michel Richard. Miss Piggy, ça va. Michel Richard, je trouve que c'est bon.